Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Rouge et Blanc consacré à la rencontre Valenciennes-Caen. Et ce soir, eh bien, c'est le retour des sourires sur les visages puisque le VFC s'est imposé 2-1 face au Stade Malherbe. Une victoire qui s'est dessinée en fin de première période grâce à un doublé de Gaëtan Courtet au 41e et 44e minute. En deuxième période, VA a poussé pour mettre le troisième et passé tout près de prendre 3 buts d'avance. Mais El Hadari a vu sa tentative repoussée par le gardien canet. Dans la foulée, c'est Kader Diomandé qui a touché le poteau. Valenciennes qui va finir par se faire surprendre par Caen à la 77e minute sur un but d'Afid. La fin de match aura été stressante, tendue, mais les Valenciennois auront tenu, poussés par le public du stade du Hainaut. On regarde les images tournées par Jules Frémaux à l'issue de la rencontre pour se satisfaire de ces images de joie et de communion avec le public. Regardez tout de suite. Et pour revenir sur cette rencontre, on écoute tout de suite l'entraîneur du VFC, Pierre Blois. Avec Pierre Blois, l'entraîneur du VFC, Pierre, félicitations, premier match à domicile à la tête de l'équipe, première victoire. Quel est ton sentiment là, quelques minutes à l'issue de ce succès 2-1 face à Caen? Ouais, merci. Beaucoup de bonheur, de la fierté aussi. Et je suis surtout content pour les joueurs qui ont beaucoup bossé. Et ils sont récompensés aujourd'hui, donc je suis content pour eux. Vous avez beaucoup bossé avec Rudy cette semaine pour préparer cette rencontre. Est-ce que le match était conforme à ce que vous aviez préparé? Est-ce que les joueurs ont répondu à vos attentes? Ouais, complètement. On savait qu'on allait jouer une très belle équipe de Caen, qui aimait avoir le ballon, qui maîtrise bien toutes les notions du jeu de position. Donc il faut être très concerné et très concentré sur l'aspect défensif. Et je trouve que les joueurs ils ont fait un très gros match là-dessus, sur l'aspect défensif. Et après, je trouve qu'en première mi-temps, on a été piquant. On a insisté aussi, on avait ciblé leur côté gauche. On marque, je crois, le deuxième but sur leur côté gauche, une combinaison entre Alexis et El Hadari, il me semble. Ouais. Quand je revois les images, sur un centre aussi, qu'on avait ciblé aussi. Conclu par Gaëtan, ouais. Donc, non, complètement, ils ont rempli nos attentes. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, on aurait pu se mettre à l'abri très vite, là, avec 2 grosses occasions entre la 45 et la 50e minute. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et puis, comme souvent dans ces cas-là, quand on ne marque pas le 3-0, l'adversaire y croit et ils sont revenus à 2-1 et puis après on a su faire le dos rond pour garder le score. C'est pas trop stressant cette fin de match sur le banc? Moi j'avoue qu'à un moment donné je me suis dit que j'aimerais mettre 10 minutes plus vieux et on a tenu, c'est bien. Petit mot sur le public qui vous a poussé aussi en fin de match et qui vous a vraiment applaudi à la fin. Ouais, ça fait du bien de voir une tribune pleine en face là et puis il n'y avait pas que cette tribune là, il y avait aussi derrière nous et sur le côté et voilà, on les a sentis par moments chanter derrière nous. Ça fait du bien de voir à la fin qu'ils applaudissent les joueurs, qu'ils applaudissent Gaëtan quand il sort et voilà, cette victoire elle est pour eux aussi, on leur dédie aussi cette victoire parce que voilà, ça fait du bien à tout le monde, joueurs, staff et direction, supporters, donc voilà. Tu parlais de Gaëtan, c'est un peu l'homme du match, un doublé ce soir qui vous permet de l'emporter. Il avait eu des difficultés il y a 15 jours, on ne va pas revenir sur les événements, mais ça s'était un peu mal passé pour lui. Cette fois-ci, il est revenu, c'est la réaction d'un champion? Ouais, on peut dire ça, et ça a été, mais c'est pas qu'un joueur, mais le groupe a vraiment fait un gros match et a permis à certaines individualités d'émerger. Et on est content que ça se soit bien passé pour lui parce que du coup ça se passe bien pour nous aussi. Et je salue aussi la réaction du public à la fin où voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment. Maintenant l'idée c'est d'enchaîner, alors 4 points sur 6, après le nul à Paris 13, tu voulais bonifier ce nul qui devient du coup un bon résultat avec ce 4 sur 6 en 2 matchs. Je suppose que maintenant l'idée serait d'enchaîner à Villefranche pour continuer d'avancer au classement et s'éloigner de la zone rouge. Ouais, exactement. J'avais dit aux joueurs en causerie, il faut qu'on essaie de bonifier le point de Paris. On l'a fait ce soir, donc on a le match de Villefranche qui arrive très vite et il va falloir se bien récupérer et se remettre la tête dans le guidon pour reproduire le genre de performance qu'on a fait et essayer même de l'améliorer.
Merci beaucoup Pierre, encore bravo. Pas de souci, merci à vous. Ouais, évidemment, beaucoup de joie et de satisfaction chez Pierre Bois, l'entraîneur du VAFC. Et on continue à avoir des réactions avec désormais celle de Samir Belloumou, le capitaine ce soir du VAFC. Avec Samir Belloumou, le capitaine d'un VAFC heureux, forcément. Samir, bravo pour cette victoire face à Caen. Oui, forcément heureux. Je pense que c'était une victoire qu'on attendait. En plus, c'était un match, on va dire, particulier parce que c'était un samedi, 15h. Forcément, il y avait du monde. Donc voilà, on voulait répondre à l'appel et je pense que cet après-midi, c'est ce qu'on a fait. Quelle analyse fais-tu de la rencontre? Quels ont été les ingrédients que vous avez mis? On a senti tout de suite beaucoup d'intensité et d'agressivité dans la première période. Oui, exactement. C'est ce que le coach a essayé de mettre depuis qu'il est là, depuis la semaine dernière, on va dire. Ça s'est un peu vu à Paris 13. Après, c'était un match un peu plus compliqué. Voilà. On a quand même ramené un point de là-bas avec une réaction en prenant un but un peu gag. Improbable, ouais. Improbable, on va dire. Voilà, on a quand même eu une réaction. Et voilà, je pense que le coach il a beaucoup insisté de bonifier ce point qu'on a pris à l'extérieur et en mettant beaucoup d'intensité, ce qu'on a travaillé énormément cette semaine. Et je pense qu'on a réussi, on l'a démontré en première mi-temps et en plus de ça, ça a été récompensé par 2 buts, on va dire plutôt mérités. 2 buts coup sur coup de Gaëtan. Exactement. Voilà, je pense que il était dans une peut-être passe un peu compliquée. Après, c'est les attaquants. Hein. Dès que ça ne marque pas, c'est un peu compliqué. Et là, franchement, ce soir, ça lui réussit. Je suis content parce qu'il mérite. C'est un joueur qui bosse pour l'équipe, qui nous fait du bien. Même si sur le banc, la semaine dernière, il n'était pas là, mais c'était le premier à être derrière nous. Et voilà, au final, il est récompensé. Et au final, c'est tout le monde qui est récompensé, donc tant mieux. La deuxième période, vous auriez pu vous la rendre facile si vous aviez conclu d'entrée de deuxième mi-temps les grosses occasions que vous avez eu. Hein. Il y a un poteau de Kader, je crois, du Vendée. Voilà. Il y a un face-à-face également d'Ilan El Hadari. C'est exactement ça. Je pense que là d'entrée, on a mis les intentions pour pouvoir tuer ce match parce qu'on sait qu'à 2-0, c'est un match, ça peut vite tourner dans notre sens mentalement. Surtout qu'on sait que voilà, on n'est pas dans une phase où on est mentalement les mieux. Donc voilà, on a essayé de rapidement mettre ce 3e but. Malheureusement, on n'a pas eu la lucidité pour le mettre. Voilà, mais bon, après ce que je retiens, c'est que même si on n'a pas mis ces buts-là, on est resté ensemble. Et voilà, après on prend ce but. Même si on prend ce but, on aurait pu, je pense qu'il y a quelques mois, peut-être qu'on aurait pu flancher et prendre 2 buts et peut-être même un 3e et perdre ce match. Mais non, ce soir-là, on a montré beaucoup de caractère. Les remplaçants ont fait le boulot aussi quand ils sont rentrés. Et je pense que ça s'est vu à la fin. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, les supporters qui nous ont poussés à la fin, qui nous ont aidés, franchement ça nous a énormément aidés et voilà, au final on ramène cette victoire. T'insistes là-dessus, ouais, ça vous a fait du bien? Exactement, oui, bien sûr. Le soutien populaire, bien sûr, non, parce que franchement c'est une chose qui fait du bien au moral et qui des fois quand tu es physiquement fatigué, quand tu vois énormément de supporters qui te poussent à côté et qui t'encouragent, forcément tu vas faire un petit effort. Et c'est ce petit effort qui va faire la différence sur un match et qui peut contrer une frappe, etc. Et on l'a vu avec beaucoup de joueurs. J'ai plusieurs noms qui viennent, Mabrouk, Kader, Strader qui a fait des efforts. Et voilà, je pense que sur la fin du match, ça paye et tant mieux. C'est aussi parce que vous avez affiché un état d'esprit irréprochable. Exactement. Je pense que c'est ce que les supporters nous veulent depuis le début de saison. Parce qu'après, perdre, gagner, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, tant qu'on se donne sur le terrain, je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc tout le monde était content, nous, les supporters, le club, et tant mieux, j'espère que ça va continuer et qu'on va bien finir cette saison. Alors la suite, parlons-en, 4 points sur 6, puisque le point de Paris 13 a été bonifié par succès à domicile face à Caen. L'idée, je suppose, c'est d'enchaîner avant la mini-trêve, puisque vous serez exempt après le match de Villefranche. Donc Villefranche, pour essayer de continuer cette petite remontée au classement et continuer de s'éloigner de cette zone rouge. Exactement, c'est l'objectif de toute façon, c'est vite... prendre le maximum de points le plus rapidement possible pour vite s'éloigner de cette rouge, cette zone qui n'était pas notre objectif au début, mais malheureusement voilà, on y est, donc maintenant il faut voir la réalité. Et puis voilà, on a ce match qui vient très rapidement à Villefranche, il va falloir bien le préparer, et après comme tu as dit, cette petite trêve qu'il va falloir, donc c'est pour ça qu'il va falloir bonifier à Villefranche pour pouvoir faire cette trêve l'esprit tranquille. Exactement, c'est exactement ça. Merci beaucoup Samir, encore bravo. Je te remercie. Après le capitaine expérimenté valenciennois, place au jeune Kader Diomandé qui revient lui aussi sur la rencontre. On l'écoute tout de suite. Avec Kader Diomandé, le milieu de terrain du VFC, Kader, bravo pour ce succès de buts 1 face à Caen. Comment tu analyses toi cette victoire? On a senti que vous étiez très bien rentré dans le match. Ouais, c'est quelque chose qu'on a travaillé la semaine à l'entraînement, attaquer fort le match, essayer d'aller les chercher et nous être entreprenants aussi avec le ballon, essayer de sortir. Essayer de récupérer des ballons hauts pour essayer de les piquer en transition parce qu'on sait qu'ils sont en difficulté sur ça. C'est une équipe qui s'ouvre.
Donc on a bossé ça et au final on a été récompensé parce qu'on marque 2 buts en première mi-temps. Donc du coup on est tous contents. 2 buts en toute fin de première mi-temps. Je crois que sur le premier, tu es passeur décisif, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est une espèce de passe décisive. Je sais plus qui me lance sur le côté. Je reçois le ballon. Je suis à l'arrêt devant le défenseur. J'essaye de trouver une passe forte entre le gardien et la ligne de défense. Au final, il y a Gaëtan qui surgit, il y a le gardien, ça fait un petit cafouillage. Au final, ça va au fond. Donc, et ça fait du bien, ça libère l'équipe. Et dans la foulée, Gaëtan il va de son doublé et vous avez 2 buts d'avance à la pause. Début de deuxième période, tu as une énorme occasion. Ouais. Tu la négocies bien d'ailleurs. Tu n'as juste pas de chance parce que c'est poteau. Hein. C'est ça. Je fais une bonne prise. Mabrouk qui me lance très très bien aussi dans la profondeur. Je fais une bonne prise comme je le disais précédemment. J'essaye de la croiser au mieux. Au final, il en manque un peu pour que ça fasse poteau rentrant. Donc j'espère que la prochaine, elle sera au fond. Il y aura le peu qui a manqué aujourd'hui pour que ça aille au fond. Globalement, on a senti que c'était un soulagement, cette victoire, tu confirmes? Oui, bien sûr, ça fait du bien à tout le groupe. On est tous contents là, on va savourer. Sans trop en faire, parce qu'on sait qu'on a aussi un match très important contre un concurrent direct aussi la semaine prochaine. Donc ouais, on est tous contents, mais on va essayer de modérer pour pouvoir se focus aussi sur le prochain match. Toi, tu t'es senti comment dans le match? On t'a vu pas mal entreprenant pendant le... Toi, tu as joué 60-70 minutes. Qu'est-ce que tu penses de ta prestation? Non, je pense que j'étais bien. Après, on peut toujours faire mieux. Donc je suis quelqu'un d'exigeant envers moi-même, donc j'aspire à faire mieux, que ce soit la prochaine ou les prochaines fois. Mais ouais, comme vous l'avez dit, j'ai été entreprenant. J'ai essayé d'apporter ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire de la percussion, de la vitesse. Il y a des fois où c'est passé, d'autres fois où c'est pas passé, mais au final, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais comme je pouvais. Et au final, ça va parce que je suis sur l'action du premier but. Et j'ai été aussi... t'es tout près d'inscrire le troisième. Tout près d'inscrire le troisième aussi, ouais, c'est ça. Donc ouais, non, je suis quand même content. Mais comme je l'ai dit, j'espère aussi à faire mieux. Alors le public vous a poussé, hein, notamment sur la fin de match. Je pense que ça vous a aussi aidé à aller chercher cette victoire au mental, parce qu'il a fallu résister au retour des Canets. Ouais, bien sûr. On sait qu'à 2-1, c'est un score un peu traître. Parce que tu peux mettre le troisième et tuer le match comme tu peux prendre le deuxième. Mais on a décidé de fermer la boutique et on avait besoin du 12e homme pour nous pousser. Et au final, ils nous ont poussé et ça nous a fait un bien fou. Parce qu'on a réussi à fermer la boutique et tenir sans prendre de but, donc on est content. Donc on leur doit aussi un peu ces 3 points. Voilà, tout à club, supporters, joueurs, direction, tout le monde est content ce soir. Tout le monde, c'est l'essentiel. Merci beaucoup en tout cas Kader. Et puis prochaine étape, ce sera Villefranche vendredi prochain. Merci beaucoup. Merci. Et avec ce succès 2-1 face à Caen, le VFC se replace désormais à la 12e place du championnat national avec 25 points. Le VFC qui se déplacera vendredi prochain sur la pelouse de Villefranche en espérant enchaîner et continuer de s'éloigner de la zone rouge et de se replacer en milieu de classement. Quant à nous, on se retrouve dans un mois puisqu'il n'y aura pas de match à domicile au Stade Hainaut avant le 27 mars, vendredi 27 mars, match du VFC face à Aubagne. Ce sera le prochain rendez-vous du Rouge et Blanc. En attendant, passez un excellent week-end. Nul doute qu'il va être bon avec ce succès des Rouges et Blancs. Profitez-en bien et on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro du Rouge et Blanc. Les Rouges et Blancs qui seront donc à Villefranche la semaine prochaine avant une trêve puisque VA est exempt et se déplacera ensuite à Concarneau, 2 déplacements d'affilée le 20 mars, puis donc ce fameux match face à Aubagne le 27 mars, le jour pendant lequel on se retrouvera pour un nouveau numéro des routes du Rouge et Blanc. Allez, bonne soirée à tous, bon week-end et allez VA.